La nouvelle C3 est enfin sur la chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de cette nouvelle petite polyvalente de Citroën avec la version la moins chère. On commence avec cette belle voiture bleue Monte Carlo qui se trouve derrière moi. Alors je remercie tout d'abord le groupe Minicogne et Joseph pour ce prêt puisque je suis très content d'essayer cette nouvelle voiture pour la comparer par rapport à ma C3. Vidéo disponible sur la chaîne, C3 diesel Blue HDI 100 que j'ai, donc l'avant-dernière par rapport à celle-là. Regardez cette belle couleur, on est sur un bleu Monte Carlo avec ce soleil malgré le froid. Alors, la nouvelle C3 change radicalement avec son look de petit SUV. On reste sur 4 mètres de dimension, donc les mêmes dimensions. Par contre, elle paraît beaucoup plus massive, beaucoup plus grosse, beaucoup plus haute. La garde au sol est quand même surélevée, donc ça c'est un bon point pour la polyvalence. Alors Citroën a vraiment simplifié la gamme, c'est très simple. Deux finitions, U et Max. Un moteur thermique 1,2 litre 100 chevaux. La C3 est également disponible en version électrique qui viendra à l'essai un petit peu plus tard sur la chaîne. J'ai voulu commencer par la moins chère de la gamme. On est sur, je le répète, et je suis content même si j'ai la mèche à la Jean-Pierre Foucault et je m'en fous parce qu'il fait un froid vraiment malgré le soleil. Vous n'allez pas le ressentir sur votre canapé, mais je suis content parce que de présenter une voiture à moins de 15 000 euros, enfin 15 000 euros, bon, c'est très bien. C'est très rare à notre époque. Donc on revient à quelque chose de simple. Et Citroën se différencie de DS, je vous parle assez de DS comme ça. Citroën s'éloigne un petit peu de DS, le gap s'agrandit puisqu'on est sur du low cost entre guillemets. D'ailleurs, elle a un petit look de grosse Dacia Spring, je trouve, au niveau de l'arrière. Tout change au niveau du style. Les feux, la garde au sol, la forme, le design, tout. Il y a tout qui évolue. Nouveau logo Citroën qui est un petit peu néo-rétro, voilà, qui rappelle les Citroën du passé et c'est très très beau. Les feux change, on n'est plus sur deux feux séparés, on n'a qu'un seul feu avec ce C qui se prolonge sur la calandre. Ensuite, vous avez une partie en plastique ici. Il n'y a pas d'anti-brouillard puisqu'on est sur la version premier prix. Vous avez les chevrons qui sont repris partout. Voilà, c'est bosselé, c'est cannelé. Il y a le bourdon qui vient toujours me saluer quand je viens filmer ici. Alors, elle est massive, elle est imposante avec son look de petit 4x4, même si elle est que traction. Vous avez le C aussi qui est repris en bas. Alors, beaucoup de protection en plastique au niveau de la carrosserie, ça c'est pas mal. Vous avez également le chevron qui est inversé ici, qui est repris sur les tours de roue. Voilà, mais ça c'est bien. Voilà, premier prix, protection, simplicité. Vous avez des enjoliveurs qui sont assez jolis. J'aime bien cette couleur, ce contraste entre le bleu et ce gris brillant avec le logo Citroën néo-rétro. On est quand même en Michelin, donc ça c'est bien. En 205 55 16 pouces et je regarde, on est sur des e-Primacy, toujours pneus économiques à notre époque. Mais en tout cas, c'est déjà pas mal d'avoir des Michelin voilà, à ce niveau de prix. Vous avez des poignées noires, brillantes, pailletées d'ailleurs, qui contrastent avec ce bleu. Les rétros, alors pour moi, ce sont ceux de la C3 ancienne génération. J'ai l'impression de les reconnaître. En noir, mat. Donc il y a vraiment un contraste, un jeu de couleurs. Mat, brillant, bleu. Le contour des vitres qui est noir. Donc ça rajoute un petit peu de dynamisme au style. Et puis on va passer, d'ailleurs elle est très haute. Niveau hauteur, je vous mettrai les dimensions, mais je suis pas grand, mais bon quand même. Donc, regardez les feux. À l'arrière qui change également avec le C qui est repris. Ensuite, vous avez le logo C3. Pas d'autre chose puisqu'on n'est pas sur une électrique. Le logo Citroën à l'ancienne. Regardez. En dessous, grosse protection plastique avec le chevron qui est repris partout. Et elle a quand même les bips de recul. Alors au niveau du coffre, on est sur une capacité de plus de 300 litres, 320 litres je crois, donc c'est vraiment très correct, c'est amélioré par rapport à la version précédente. On va voir un petit peu ce qu'il y a en dessous, belle pochette, groupe Minicogne. En dessous, il y a un pré-emplacement roue de secours, ici kit anti-crevaison, mais il y a la place pour mettre une roue de secours et d'ailleurs la feutrine est bien épaisse pour isoler, je pense, pour servir d'isolant et remplacer l'isolant manquant dans la carrosserie. Alors j'ai été coupé par un monsieur qui s'est arrêté pour la voir, monsieur que je salue, qui regardera peut-être la vidéo, qui a commandé cette voiture et qui va la recevoir là dans quelques semaines. Donc il a commandé avec ce bleu, prise en finition max, donc la finition supérieure. On a quand même les suspensions à double butée hydraulique, donc au niveau du confort, ça garde cette âme Citroën, même avec ce petit prix. Avantage de ce design,
la finition max à les barres de toit. Ici, vous voyez, c'est très simple. On a vraiment tout qui est noir, qui est basique. Ici, vous avez des petits motifs sur les finitions supérieures que vous pouvez changer. Un petit béquet noir. C'est simple. C'est plus conventionnel dans un sens que l'ancienne C3. Bon, les feux à l'arrière, ils évoluent. Vous voyez qu'ils sont creusés, qui sont très travaillés. Alors voilà le moteur, le petit 1,2 litre. Donc ne l'appelez plus PureTech. Et maintenant, il a une chaîne, il n'a plus une courroie. Donc j'espère que la réputation va enfin changer. Petit moteur 1,2 litre turbo et très volontaire. Franchement, voilà, là c'est propre parce que la voiture est neuve. Donc une grande baie quand même qui pourrait accueillir un plus gros moteur. Alors, au niveau de l'arrière, déjà, c'est quoi? C'est le rallye. Grande portière, grande ouverture de porte. Alors ça paraît étroit pour monter à bord, mais c'est vraiment pratique. Vous avez une grosse banquette bien épaisse, bien moelleuse sur ce premier prix. Et on va monter à bord. Alors le siège est réglé pour ma modeste taille d'1,70 m et regardez l'espace que j'ai aux jambes. Hein. C'est vraiment incroyable. Alors il est vrai que la banquette est un petit peu courte, mais c'est tout à fait convenable. Alors au niveau de la portière, vraiment basique, plastique dur, partout, hein, c'est normal. Vous avez quand même un bac de porte pour mettre une bouteille. Et années 90, on revient à la manivelle, à l'ancienne. Voilà, mais au moins ça marche. Hein. Au moins, il n'y a pas de panne. C'est vraiment bien. C'est très simple. Le siège est un petit peu creusé, tout en tissu bicolore sur cette version. Et franchement, c'est très moelleux, c'est très confortable. Vous avez une grande vitre. On est bien, franchement, dans cette C3. Il y a beaucoup plus de place que dans l'ancienne C3, enfin l'actuelle C3. Donc vraiment, je suis bluffé par l'espace aux jambes qui est encore accentué. Et vous avez vu sur ce joli tableau de bord, serti de bleu, c'est vraiment pas mal hein, pour ce niveau de prix, franchement. Vous avez des sièges, j'allais dire baquet, c'est pas le cas, mais vous avez l'appui-tête intégré. Et vous avez à l'arrière un petit rangement et c'est tout. Rien du tout, pas de prise USB. Vous avez quand même une prise 12 volts ici, accessible aux passagers arrière et aux passagers avant. Donc c'est bien pensé, c'est bien placé. Vraiment, c'est très bien. Hein. Ciel de toit clair, c'est très bien pour apporter un petit peu de luminosité sur cette version. Franchement, à l'arrière, même pour voyager, impeccable. Hein. Vraiment bien installé. Vous avez un bel appui-tête. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est la surface vitrée. Voilà. Vraiment, rien à dire. Voiture très simple, mais bien pensée. Assez taillé à la serpe, je trouve, au niveau du design. Il n'y a qu'un feu. Maintenant, il n'y a plus de deux feux. Donc, je trouve ça bien. D'ailleurs, le dessin du feu est vraiment pas mal. Hein. Citroën LED Vision sur ce niveau à 14 900 €. Il y a tout ce que peut demander l'automobiliste lambada, comme je dis toujours, à ce niveau de prix. Alors, on va tourner la voiture. Clé basique avec le logo Citroën mise à jour. C'est tout, c'est la clé PSA classique. Et on va démarrer. Alors, pour démarrer, pied sur l'embrayage. Vous avez pas mal de logos. Vous avez vu le compteur qui est digital. Et je vais tourner pour être dos au soleil. Bon, d'ailleurs, on va passer dans la terre on a quand même un mini SUV avec cette garde au sol. Donc, on se retrouve à bord de cette nouvelle C3 dans ce bel espace intérieur. Alors, on est assis typé SUV. L'assise est assez profonde, tout en tissu bicolore. Vraiment un siège assez confortable pour ce premier prix, sachant que la version à 20 000 €, la finition max, a le siège Advance Comfort. Donc vous avez vraiment le confort au summum. On reste sur la patte Citroën à ce niveau-là. Vous avez ce petit volant ovale qui reprend un petit peu le volant des 208. Vous avez quand même les commandes au volant. Donc vous avez le limiteur, le régulateur de vitesse. Vous avez les commandes audio pour le téléphone, quand même Bluetooth. Le téléphone que vous pouvez brancher ici, puisque vous le voyez, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de radio, ça c'est très bien. J'ai l'impression d'essayer une voiture à l'ancienne avec les nouvelles technologies. Vous avez un port USB-C pour brancher le téléphone. Le son sortira sur les enceintes de la voiture, à ce niveau-là, voilà. Donc quand vous mettez la musique, la radio sur le téléphone, ça sortira dans la voiture, comme si vous aviez la radio. C'est bien placé, vous n'avez pas acheté un support. Il y a ce qu'il faut, d'ailleurs je ne sais pas s'il peut s'enlever, je ne vais pas tout arracher, si vous ne voulez pas vous en servir. Alors, vous voyez bien que le design change radicalement. On garde cette horizontalité de l'ancienne C3, mais vous avez plusieurs étages, plusieurs niveaux de lecture. Vous avez un creux ici. D'ailleurs on se dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a un écran qui va s'allumer, pas du tout. Voilà, il n'y a rien du tout. Il y a juste des petites barres pour donner un effet de style. Vous avez une partie plate ici.
même un peu creusé, donc vous pouvez poser des papiers ou quoi, ça tombera pas. Vous avez ce motif bleu qui se prolonge sur la voiture et les aérateurs sont verticaux. Donc un ici et deux au milieu. Un petit peu de clair avec un effet textile, mais ce n'est pas du textile, tout est en plastique dur. À ce prix-là, franchement, moi je m'en fous que ce soit du plastique dur. Hein. Vous avez le bouton warning, vous avez ce bouton qui, je pense, correspond à la connexion du Bluetooth. Après une vidéo plus détaillée dans les autres versions de la voiture. La boîte à gants qui est assez petite, mais une bouteille d'1,5 litre rentre. Ensuite, vous avez les commandes de clim manuel. À l'ancienne, tout est à l'ancienne, ça j'aime bien. La petite molette ici. Alors ça fait cheap, hein. La qualité, franchement, les boutons, ça me rappelle ma Twingo 2 à l'époque. Mais en tout cas, ça craque pas. Ça a l'air quand même bien assemblé. Donc ici, un grand rangement pour poser le téléphone. Ça, c'est bien. 2 porte-gobelets, tout en plastique. Le petit levier, alors ça change par rapport au modèle actuel. Boîte 6 rapports. Tout de même, la boîte est très bien. En plus, il est surélevé, donc ça tombe bien sous la main. Ça me rappelle les Fiat de l'époque. Ici, un petit rangement. Un vrai frein à main. Et le petit rangement qui est accessible depuis l'arrière. C'est tout. Vous avez quoi dans la portière? Du plastique dur. Une petite poignée grise qui est en plastique. Toujours ce petit rappel de bleu qui contraste avec le bleu à l'extérieur. Un grand bac de rangement. Et c'est à peu près tout. Les commandes de vitres, puisque les vitres à l'arrière sont à manivelle. Vous avez le réglage des rétroviseurs électriques. Ensuite, vous avez, en dessous, il n'y a rien du tout. Vous avez le volant qui est réglable en hauteur. On va faire le test de suite. Et en profondeur. Ouais, ça c'est bien. Vous avez ce compteur digital qui est vraiment au fond, qui est très lisible, qui fait un petit peu affichage tête haute. Alors vous avez la température, jauge à essence, température d'eau, compteur de vitesse numérique au milieu. Le kilométrage, vous le voyez, la voiture est neuve. Elle est en rodage, donc on va y aller tranquille. Ensuite, vous avez sur le côté pas mal de boutons. Très bien d'avoir laissé des boutons pour le start and stop que l'on va désactiver. Pour le maintien dans la voie que l'on va désactiver. Et ça, je pense que c'est pour arrêter le signalement de la vitesse, parce que ça bip quand vous dépassez la vitesse. Alors par contre, pour l'arrêter, je ne sais pas s'il faut rester appuyé. Je reste appuyé, mais ça ne maintient pas. Bon, je verrai avec Joseph, mon ami Joseph. Un dessin clivant par rapport à la C3 actuelle. Ça évolue, mais franchement, je trouve que ça évolue bien. Et on a cette position typée SUV et surtout une très bonne visibilité. Hein. J'ai oublié de le dire. Vous voyez le capot. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ce serait en 4 roues motrices, on dirait oui, ça lui irait bien, c'est un vrai 4x4. Vous avez un grand pare-soleil, ça c'est bien, pas de miroir. Économie oblige sur cette finition, mais en tout cas il est grand, donc ça vous protège bien du soleil au niveau des yeux. Un petit rétro très basique, avec une bonne visibilité sur l'arrière. Ça c'est pareil que l'actuel C3, avec la lumière, le bouton SOS, le passager non plus. Ah, le passager a un miroir quand même, vous voyez, c'est pas mal. Donc la passagère pourra se repoudrer. Et ici, vous pouvez poser quand même des choses, hein, ça tombe pas, c'est quand même creusé. C'est bien pensé, c'est une voiture pratique, on dirait un petit peu un utilitaire au niveau de l'esprit intérieur. Moi, j'aime bien. Assez jovial. Sur la finition supérieure, vous avez des petits motifs avec des petits mots en textile cousu. Donc vraiment, double jointure, simple vitrage bien évidemment. On revient des tarifs du passé. En partie basse, plastique dur partout, pédale simple noire, hein, pas d'alu, etc. La poignée pour ouvrir le capot. Vous voyez, je ne vous mens pas. J'ai la fiche technique avec moi, 14 990 €, clé en main. Le moteur 205 Nm. Vous avez cette teinte bleu Monte Carlo très jolie qui est gratuite. Hein. Vous avez l'aide au stationnement arrière, l'affichage tête haute, c'est l'écran que vous voyez. Le volant multifonction, rétroviseur extérieur électrique, projecteur LED, climatisation, suspension, Advance Confort. C'est vraiment très très bien, c'est simple. Et c'est vraiment très très bien. Conso annoncé 5,6 litres. À voir sur le long terme. De toute façon, je la prendrai, je pense, sur le long terme. Vous avez une vue d'ensemble sur l'intérieur. Je ne vous ai pas parlé des commodos. Je vous les montre tout à l'heure, les commodos qui changent. Vous n'avez plus le commodo à l'ancienne PSA depuis 30 ans. Et vous avez quand même les phares automatiques. C'est une voiture que j'ai tout de suite pris en main. Vraiment, tout tombe sous la main. Hein. Une voiture simple. Franchement, le volant, j'aime bien. Le volant ovale comme ça, qui est en plastique. Mais à ce prix-là,
On s'en fout, finition supérieure, il est en cuir. Et on va aller rouler un petit peu avec ce 1,2 litre 100 chevaux, 3 cylindres, qui est vraiment agréable et volontaire. Alors j'aime bien le compteur parce que la lisibilité est exceptionnelle et c'est assez moderne, c'est vraiment moderne, c'est bien pensé. La suspension absorbe bien, c'est un régal au niveau du confort. Ça, ce serait un daily parfait pour moi par exemple. Vous voyez, j'ai la C3 actuelle, et bien je pourrais passer sur celle-là qui est encore plus polyvalente. La question elle est là, les possesseurs de C3 vont-ils changer pour celle-ci? Ça dépendra de la finition, de la motorisation, mais dans tous les cas, elle est plus polyvalente, plus habitable. Donc c'est quand même un bon point de la changer dans un sens radicalement. Et elle est plus conventionnelle au niveau du style. Les premiers tours de roue que j'ai fait, vraiment, alors on sent que c'est un petit peu chaloupé, vu que les suspensions sont souples. Mais franchement, c'est pas dérangeant parce que le confort est là. La tenue de route est là également, c'est vraiment agréable. Vraiment bien. Voilà, les routes dégradées, il n'y a pas de problème avec ça. Citroën joue gros. Il faut remettre les choses dans le contexte. Comme je vous dis, DS fait du premium, Citroën fait du low cost et l'affirme maintenant réellement. Donc je trouve ça bien de faire ce vrai clivage dans la gamme, puisqu'au moins il y en a pour tous les prix. À notre époque, les gens sont fauchés, les temps sont durs, vous le savez. Je trouve que c'est très bien de proposer une voiture à ce prix-là. Et une voiture avec une telle polyvalence. En plus, ils ont rectifié, il y a la chaîne maintenant au niveau du moteur. Il était temps. Pour une petite famille qui a 15 000 € de budget, vous pouvez mettre les enfants à l'arrière, vous avez un coffre tout à fait correct, vous avez quand même la clim, le bip de recul, une belle couleur bleue, donc ils ont bien fait les choses. Au moins c'est propre, c'est net, c'est ça que j'aime, gamme simple, il n'y a pas de fioritures, et pour le coup là on ne pète pas plus haut que son cul, vraiment, on a une proposition précise, et c'est vraiment efficient. On a quand même du couple, donc elle n'est pas sous-puissante, il y a ce qu'il faut, tout à fait suffisant au quotidien. Alors le clignotant, ce sera le point négatif de la voiture. Je ne sais pas si ça peut se changer, mais ce petit bip, c'est dommage. Il faut toujours qu'il y ait un petit truc qui merde. Hein. Bon, je ne suis pas fan du bruit du clignotant. La visibilité est meilleure que dans l'ancienne C3, déjà parce qu'on est surélevé, et l'ancienne C3, le tableau de bord était vraiment très haut, alors que là, on est assis plus haut par rapport au tableau de bord, donc je trouve que ça évolue bien. Après, je ne sais pas si les possesseurs de C3 vont passer le cap de cette nouvelle version. Je pense qu'elle va marcher, je pense qu'elle a les atouts pour marcher quand même. Parce qu'à ce prix-là, une petite familiale comme ça, polyvalente, alors je ne vais pas la pousser parce qu'elle est en rodage, mais elle est vive, elle me fait penser à la C1. Les 3 cylindres, c'est ça, on est sur quelque chose d'un petit peu plus nerveux. À ce prix-là, est-ce que ça vaut le coup? Je vous répondrai oui. Vous avez quand même une voiture tout à fait suffisante au quotidien, polyvalente, avec toutes les dernières aides, les merdouilles, comme je dis, technologiques qui nous pourrissent la vie. Bon, là, c'est pas trop envahissant, il y a les boutons pour les désactiver en plus. Donc, franchement, je trouve ça bien. Puis bon, elles ont le mérite d'être là pour ceux qui le veulent. Mais c'est bien d'avoir laissé les boutons sous la main, même pour le start and stop. Dans un sens, je ne sais pas comment ils auraient pu faire évoluer la C3 actuelle. Donc, je pense qu'ils ont voulu trancher et passer sur ce look de petit SUV. Voilà, elle me fait penser, quand je vois le capot comme ça me fait penser à Suzuki, au Vitara et tout. Voilà, voiture simple, bon rapport qualité-prix. C'est la philosophie de Suzuki de toute manière. Vous avez ce pare-brise qui est assez vertical. J'aime aussi. Je ne ressens pas le fait qu'elle soit low cost affirmée. La C3 actuelle n'était pas non plus une preuve indéniable de luxe. Hein. Les plastiques durs, etc. ce sont les mêmes. Vous retrouvez les mêmes éléments. La poignée aussi, elle me dit quelque chose. Le rétroviseur, c'est le même. Le volant, on voit très bien qu'il prend la forme de celui de la 208. Il est en plastique, mais franchement, c'est pas mal. Vous avez du soft touch à ce niveau-là. Au milieu, les éléments ne me choquent pas. L'assemblage ne me choque pas, ça craque pas. Même là, au niveau des montants, j'ai fait le test des montants, parce que des fois, vous avez des trucs qui bougent et tout. Là, c'est vraiment bien. Donc, c'est très doux. Hein. Les pédales et tout, c'est très doux. L'embrayage est doux, c'est agréable. Franchement, c'est smooth. Je vais laisser passer les motos. Le seul truc, c'est le clignotant. Alors, je suis un peu déçu par le clignotant qui fait ce petit bip. Vous revenez au plaisir simple de la conduite et du voyage, sans plus. Pas besoin de fioritures, ça pète pas plus haut que son cul. Petit bruit de diesel au ralenti, alors l'insonorisation elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est assez suffisant. Les personnes qui conduisent près seront peut-être un petit peu gênées par cette partie plastique. Faudra essayer, il faudra que vous essayiez en concession. 10 000 €, c'est le vrai prix, hein. C'est 15 000 €, il n'y a pas de vous aller, puis au final elle sort à 17. En ces temps difficiles, est-ce que c'est pas ça? La vraie efficience et la voiture parfaite. À 15 000 €, franchement.
pas besoin de plus. Quand vous commencez à rouler, elle se verrouille automatiquement, donc c'est vraiment pas mal. Après, il y a beaucoup, visuellement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de traits, hein, beaucoup de stries. Belle Mercedes, très belle Mercedes devant. Beaucoup de stries, donc visuellement, c'est un peu complexe parce qu'on a l'impression qu'il y a des boutons, qu'il y a des choses cachées qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre. Mais au final, il n'y a rien du tout, c'est juste des éléments de déco. Voilà. Ils ont voulu donner un effet de travail au niveau de l'intérieur. Il y a une vague là, une autre vague là. Là, vous avez ce creux qui sert à rien, ce petit trait. Mais bon, c'est pour donner plusieurs niveaux de volume à l'intérieur, parce que sinon, si vous mettez tout lisse, ça aurait fait bizarre. Sobriété, économie, efficience et polyvalence, ce sont les 4 mots de cette voiture. Bonnes premières impressions à bord de cette nouvelle C3, à voir avec les versions supérieures. À 15 000 €, personnellement, je l'achète et je vous pose la question, est-ce que vous l'achèteriez à 15 000 €? Le débat est ouvert. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci au groupe Minicogne et à Joseph pour ce prêt. On revient aux sources de l'automobile et de la voiture simple et ça fait plaisir. C'est tellement rare à notre époque. On est dans des voitures toujours plus grosses, toujours plus chères, qui veulent toujours faire plus visuellement et la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Alors que là, au moins, c'est simple. L'alignement a l'air quand même bon. Donc, c'est vraiment pas mal. Pas d'écran, pas de tactile. Hein, c'est tellement rare à notre époque. Et ça suffit amplement. On n'en a pas besoin, franchement, pour se déplacer. Est-ce que ça tourne? Ah ouais, ça tourne. Je teste, hein, je découvre. C'est bien, ça s'écarte pour les gros téléphones. Je ne vais pas le casser. Hein. Alors, je me rends compte dans la circulation qu'on est quand même assis très haut. Regardez le Touran devant, quand même un gros monospace. Eh ben, je suis à hauteur du Touran. Hein. On est à une hauteur de monospace. Donc, en fait, cette C3, c'est un petit peu un mini ludospace. Voilà, on dit toujours SUV, mais en fait, elle a quand même une vocation familiale. Un mini berlingot. Hein, j'exagère, mais dans l'esprit, c'est ça. Vous pouvez mettre 5 personnes. Bon, la personne du milieu, elle va souffrir. Mais 4 personnes, des valises, et vous partez en vacances, et puis voilà. Et vous pouvez aller sur les chemins de terre. C'est quand même une belle philosophie simpliste. Porsche. Il fait beau, les gens sortent les belles voitures. Sans moi, à ce prix-là, je ne vais pas aller chercher dans le détail et vous dire ça, il y a 1 millimètre, c'est mal aligné. À ce prix-là, je remets les choses dans le contexte. Franchement, je trouve ça bien. C'est sûr qu'elle aurait coûté plus cher. J'aurais dit, bon, les petits détails de finition, il y a des trucs pas top. Mais vous regardez certaines voitures beaucoup plus chères, c'est pareil. Donc franchement, voilà, Citroën Ajaccio, elle est là, regardez en rouge, avec le petit trait de couleur sur la custode arrière, en noir également ici. Voilà, il y a pas mal de choses à voir. Je vais la garer et je vais aller la rendre. Alors via cette molette, vous pouvez changer certaines choses sur l'affichage, enfin changer. Vous allez voir, regardez en haut à droite, vous avez TPMS, ça c'est la pression des pneus, ça aussi c'est bien, ça y est, surveillance de pression des pneus. Là j'ai appuyé, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai peut-être tout cassé. L'indication de kilométrage avant la révision, le kilométrage actuel, ça c'est la luminosité de l'écran, c'est très simple. Unit en kilomètres ou pas, SLN, je ne sais pas ce que c'est, je vais lui demander. DAA, je ne sais pas ce que c'est, ça c'est validé, donc c'est distance. Vous n'avez pas de compteur journalier, hein, apparemment. Prix, REB, bon ça c'est un petit peu complexe, il faudra aller dans le manuel d'utilisation. Je ne sais pas ce que c'est ces petits carrés, vous avez une légende un petit peu complexe au début. Hein. Ah oui, ça c'est la porte ouverte, d'accord, regardez il y a un pied, il faut comprendre, hein. Mais bon, franchement à ce prix là on s'en fout, on regarde même pas. Hein. Ah, elle est rentrée à la maison, on va la fermer, rétroviseur ne se rabatte pas électriquement. Les poignées noires et tout, le contraste, non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment joli, ils ont une belle proposition. À 15 000 €, ça fait plaisir de voir des voitures pas toujours chères. Tour de la C3 Max, pour montrer les petites différences de style. Barre de toit. Contraste avec les feux noirs, le blanc. De niveau supérieur, le siège Advance Comfort. Vous avez un écran, ça n'a plus rien à voir. Le tissu, l'assise est plus profonde. Le confort n'a rien à voir. D'ailleurs, vous avez les boutons qui changent ici. Voilà, commande de clim automatique. Le levier de boîte, c'est le même. On a une finition laquée ici. Là, c'est vraiment, on retrouve un peu la philosophie de l'ancienne C3. Et puis, vous avez des petits tissus bicool. Hein, avec ce petit morceau
cuir, cette petite partie cuir. C'est vraiment pas mal. Citroën évolue bien parce que les prix sont serrés. Donc franchement, on excuse, on va dire, certaines choses à ce prix-là. Hein. Les gens critiquent tout le temps, mais là, il faut reconnaître que c'est vraiment efficient. Je vous montre au grand angle. Le volant est en cuir, encore plus agréable. Donc vraiment, ça, je ne sais pas ce que c'est.